Jean-Luc Tonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes d'abord ostréiculteur, médaillé du concours agricole de Paris. Et puis vous avez une passion, c'est la photo. Vous êtes passionné essentiellement par l'élément marin à la base? Non, pas forcément que l'élément marin. Mais quand même un peu, au Mais départ. c'est voilà, la ligne d'horizon est un bon élément de base pour constituer un premier aspect, une régulation dans la photo, dans le montage de la photo. Alors vous étiez photographe amateur au départ, et puis vous avez réussi à vous faire accepter dans le milieu assez fermé des photographes professionnels. Tout à fait. Ce qui est quand même pas si évident que ça. Non, comment vous avez fait? C'est quoi votre secret? C'est une surprise. Vous leur avez offert des huîtres? Non, une surprise. Ma première exposition à photo a très bien marché. Et le laboratoire qui m'avait invité, qui avait tiré mes photos, m'a invité à un vernissage, soi-disant de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était mon vernissage. Et à ce vernissage, il y avait toute la profession, des Rennais qui étaient là. Et donc, c'était pour moi un baptême fantastique. Et j'ai pu rencontrer ces gens-là qui m'ont beaucoup apporté après pour pouvoir continuer à mieux composer mes photos et puis y croire, surtout d'y croire. Alors vous aussi, On va maintenant passer au cœur de l'entretien avec vous, Jean-Luc Tonneau. Vous êtes le créateur et le président de l'association Bretagne Terre de photographes, organisatrice du mois de la photo à Dole de Bretagne. Et vous vous illustrez en choisissant de mettre en avant cette année les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi ce thème? Femmes et enfants d'abord, c'est venu des premières images qu'on a vues de ces gens qui échouaient sur des plages, ce qu'on appelle les migrants maintenant. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que les premières personnes qui arrivaient étaient des hommes et dans les commentaires, on entendait qu'ils fuyaient la guerre. Et je me suis dit, mais où sont les femmes et les enfants? D'habitude, c'est eux qu'on sauve en premier. Ouais. Donc, vous savez, cette réflexion-là. Après, sur les autres éditions du mois de la photo, Bretagne Terre de photographes, donc j'avais remarqué que les femmes photographes étaient très créatives. Donc j'avais envie de mettre l'accent là-dessus. Et puis ce mélange de femmes, enfants, c'est une expression qui, moi, dans mon métier, femmes et enfants d'abord, ça marche, c'est l'expression maritime. Donc voilà, et puis autour de ce thème-là, on a réussi à créer. Oui, il y avait un autre aspect aussi. Il y avait une rencontre aussi. Il y avait une rencontre, mais aussi, une rencontre qui s'est faite sur un sujet précis. Ouais. C'est qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'on s'extasiait devant les photos humanistes de Robert Doisneau, Willy Ronis, Sabine Weiss. Et j'ai rencontré Sabine Weiss, et puis quand on n'arrivait plus à prendre de photos d'enfants, moi-même, il m'arrivait en tant que photographe, des drôles d'aventures un petit peu pas sympathiques. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui de prendre des enfants en photo, il faut moult autorisation. Et du coup, je m'en suis ouvert à Sabine Weiss sur un festival qui avait lieu à la frontière suisse. Là. Sabine Weiss, qui est donc une grande photographe qui a plus de 90 ans aujourd'hui. 94, exactement. 94 ans exactement. Et qui, elle, du coup, vous a apporté un autre éclairage sur ce type de photo. Oui, elle m'a dit qu'elle aussi éprouvait de plus en plus de difficultés à photographier les enfants, qu'elle-même avait subi des menaces à son âge, et malgré sa reconnaissance. Et puisque c'était elle a carrément, c'est vraiment la spécialiste des enfants. Quand on voit ses photos, elle a toujours eu cet œil malicieux. Elle a un contact avec eux que j'ai retrouvé dans la personne. De 94 ans, derrière, c'est qu'un physique. Dans les yeux, dans la façon de parler, c'était magnifique. Cette rencontre a été magnifique là. À Dole de Bretagne. Et alors du coup, c'est l'invité d'honneur de ce mois de la photo à Dole de Bretagne. Ça va être c'est exceptionnel, c'est jusqu'au 24 juin. Ça se passe dans plein de lieux, une vingtaine de lieux dans la ville, en tout, une vingtaine d'expositions. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous tout un petit peu. Il y a des petits focus sur des photographes. Pas n'importe lesquels, parce que c'est du beau monde. C'est des grands photographes. Oui, ce sont des grands photographes qui ont quelque chose à dire. C'est expressif, c'est très expressif. Il y a pas, on n'est pas dans la photo amateur. On est vraiment dans des gens qui ont quelque chose. On voit des photos là. Par exemple, Alain Laboile qui photographie sa famille. Alastair Magnaldo, Claudia Massia, découverte sur les réseaux sociaux très très récemment, qui est en train de cartonner sur le web en ce moment. Héloïse Berne avec ses jumelles, ses deux filles jumelles, Isabelle Levistre. Il y a tout un tas de grands photographes. Votre objectif, c'est quoi dans le fait comme ça d'avoir dans toute la ville, finalement, ces clichés? C'est cette danse entre le dauphin et une femme enceinte sous l'eau, ça c'est Jean-Marie Gillin et sa femme. C'est splendide, une performance de peinture.
Non, c'est vraiment de grands. J'étais très content de rencontrer tous ces gens. Toutes ces femmes, beaucoup de femmes. Hein. Ouais. Oui, mais que des femmes, justement. Il n'y a pas que des femmes, non, mais beaucoup de femmes. Ouais. Vous voulez dire quoi à travers ces choix-là? Parce que ce sont des choix assez radicaux. Voilà, que des femmes, avec des sujets assez sensibles. C'est quoi? C'est une photo engagée que vous défendez? Oui, c'est une photo engagée, mais qui doit parler à tout le monde. Je ne veux pas non plus que ça soit hermétique. Hein, ça doit pouvoir parler à tout le monde. Et puis, qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et puis, ça force à la réflexion. Ça doit être plaisant, mais ça doit forcer à la réflexion. Toutes les expos ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais chacun doit y trouver quelque chose. Quoi. Et on a une qui est impressionnante. C'est celle des enfants juste nés sous forme de césarienne. Alors voilà, on va voir peut-être une image. C'est César, première seconde sur Terre. Oui. C'est le photographe Christian Berthelot. Expliquez-nous quand même rapidement l'histoire justement de... Oui, il est de Saint-Brieuc, effectivement, les Briochins. L'histoire de cette exposition où on entre avec une lampe de poche dans le noir. C'est assez incroyable. Oui. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Ce sont des enfants qui sont nés juste... ils ont moins de 10 secondes. Donc ils sont juste sortis du ventre par césarienne. C'est pour ça que cette expo s'appelle César. César, première seconde sur Terre. Et ce qui est intéressant avec la césarienne, bon bien sûr il y a du sang qui effraie pas mal de gens, mais par contre le petit bonhomme ou la petite bonne femme, ils sont entiers, ils sont pas déformés comme par les voies naturelles. Donc ils ont déjà cet aspect humain. Alors lui, il est en train de crier, mais on en voit pleurer, on en voit qui nous regarde. Et le fait de le regarder avec une petite lampe de poche, ça individualise. Parce qu'autrement, l'accumulation de 15 photos comme ça ne me plaisait pas. Et en fait, en ayant cette idée du noir et qu'on regarde avec une lampe de poche, on s'individualise, on est en contact direct avec le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui vient de naître. C'est une expérience très organique. Très impressionnant. Très impressionnant. Très impressionnant. Bon, on continuera à parler de toutes les propositions photographiques de ce mois de la photo à Dol de Bretagne un peu plus tard dans cette émission. On va se tourner vers Christine. On revient quelques décennies en arrière sur une Bretagne un petit peu folklorique, traditionnelle. C'est vrai que la Bretagne a beaucoup de traditions. Donc, et voilà, on a un peu le prisme de la télévision qui donne à voir, qui fait découvrir la population bretonne et l'archétype du lieu social, le café ou bistrot où on rencontre le facteur et on rencontre l'ensemble de la population en fait. Le défi est lancé. Ça vous surprend une archive comme ça, Jean-Luc? Écoutez, je connais bien Plougastel et cette blague continue encore entre les Legal et Carvela. Ma fille aînée habite à Plougastel et donc je suis et dans les ostréiculteurs de Plougastel s'appellent Legal ou Carvela. D'accord. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom. Bon, comme ça. On va se tourner à nouveau vers vous, Jean-Luc Tonneau, parce que vous avez d'autres coups de cœur, évidemment, dans ce mois de la photo à Dol de Bretagne, et notamment quelqu'un qui s'appelle John Wilhelm. Dites-nous tout. John Wilhelm, c'est le dernier invité. Il était invité surprise au dernier moment, et on l'a placé à un des meilleurs endroits, puisqu'on l'a mis dans la Grand Rue, ce qu'on appelle la Grand Rue à Dol de Bretagne. Alors on va découvrir, cette photo étonnante. C'est très étonnant parce qu'en fait, c'est du photomontage, mais du photomontage fait en studio et avec toute sa petite famille. Il met en scène sa famille. Il fait donc des prises de vue avec certains éclairages et tout ça. C'est tellement parfait qu'on ne pouvait pas passer à côté. On avait déjà notre programmation était faite et on l'a rajouté parce que franchement, puis il a un succès mondial, ça explose là, parce que maintenant avec les réseaux sociaux. Les photos se distribuent très très vite. Enfin, je ne sais pas si ça rapporte beaucoup d'argent pour eux, mais toujours est-il qu'il est connu. Et il y a beaucoup de suiveurs. Ouais. Alors il y a des gens qui vous disent, oui, mais ça c'est pas de la photo. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est pas de la photo parce que les gens restent sur la photo, justement, la photo telle que l'a faite Sabine Weiss à l'époque, c'est-à-dire la photo noir et blanc, sous un agrandisseur. Il faut savoir que quand les gens agrandissaient leurs photos, ils faisaient aussi des masquages, ils travaillaient. Et puis certains de la génération de Sabine Weiss faisait aussi des photomontages. Maintenant, ce personnage, oui bien sûr, pour moi ça reste de la photo. C'est ma conviction que ça reste de la photo. C'est autre chose, mais tous les outils utilisés sont des outils photographiques. Après, bien sûr, il y a comme partout la numérisation qui permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Bien sûr. Alors c'est vrai que Sabine Weiss, là, en fait, ce sont des clichés originaux, ça qui est fou, sur le papier original avec un grain incroyable. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas du tout le même résultat, mais les deux approches se respectent pour vous, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, je dois préciser que tous les deux sont suisses. Ah, voilà. Sabine est de Genève et John Wilhelm est de Berne. Ouais. Ils se connaissent pas, bien sûr. John Wilhelm, c'est tout nouveau, mais
à propos de Sabine, c'était mieux que ça, puisqu'elle nous a... il y a cette expo sur les enfants, avec ses propres tirages, qui sont merveilleux. Mais elle m'a confié des clichés, parce que sachant qu'on était en Bretagne, elle m'a dit, mais dans les années 50, j'ai fait une série de photos qui n'a jamais été exposée. Et elle m'a confié donc une exclusivité que j'ai fait tirer dans un laboratoire rennais. Et là, elle était très très exigeante. J'étais en rapport permanent avec elle pour le tirage. Elle voulait des noirs précis, des gris précis, tout ça. Très étonnamment, elle se moquait du grain. Parce qu'il y avait beaucoup de grains sur ces... Mais ça, dit, je m'en fous. C'est pas ça. Moi, il me faut des noirs. Ouais. Noirs et des blancs. Des blancs, voilà. Très exigeante. C'est ce qu'elle veut, mais très intéressante. Ouais. Une femme merveilleuse. Eh ben, tout ça, c'est à découvrir à Dole de Bretagne jusqu'au 24 juin. Donc Bretagne, terre de photographes, dans le cadre du mois de la photo. Une vingtaine d'expositions à découvrir. Voilà, quoi. Il faut absolument y aller. Ah, oui, absolument.